Ça sent bon la huitième de finale, mes amis. Ça sent bon la huitième de finale. Quel match! Je dois féliciter mes petits poussins, mes teenagers barcelonais. Quel match, mes amis, quel match. Je suis très content. Bon, c'est vrai que l'adversaire n'était pas extraordinaire. On joue contre Shakhtar Donetsk, mais bon, il faut quand même le faire parce que la majorité de nos joueurs sont blessés. Comme vous le savez tous, on n'a pas de Young, on n'a pas Lewandowski, on n'a pas Gavi, on n'a pas Rafinha, etc., etc., etc. Mais franchement, nos petits poussins ont fait le taf. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief entre le FC Barcelone face au Shakhtar Donetsk. Ce soir, Xavi est arrivé avec une équipe comme il a pu. Comme vous le savez, nos joueurs sont blessés. Donc, il a remanié un petit peu notre défense en mettant Arroyo associé avec Inigo Martinez. Et puis sur le côté gauche, il a remplacé Baldé par Marcos Alonso. Et sur le côté droit, Joao Cancelo. On va commencer tout de suite. Quel match, mes amis, de Joao Cancelo. Quel joueur. Ce joueur de jour à jour, il me rend heureux. Je crois que je vais tomber amoureux, clairement, pourtant je préfère les filles, mais je vais tomber amoureux de Joao Cancelo. Franchement, ce joueur est extraordinaire, ce joueur est vraiment très beau. Sur son côté droit, il a fait ce qu'il voulait sur son côté droit. Tantôt, il a joué avec Lamine Yamal en dédoublement, tantôt on le trouvait au centre du terrain, tantôt on le trouvait sur le côté gauche, tantôt on le trouvait attaquant, on ne sait plus. Il n'y a pas un seul endroit où on n'a pas trouvé Joao Cancelo, vraiment un match extraordinaire, surtout dans la première mi-temps. Cette première mi-temps est extraordinaire. Tout ce qu'il a touché, c'était de l'or. Il a vraiment de l'or dans chaque pied. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Ils m'ont fait vraiment du bien. J'espère que Barcelone va pouvoir concrétiser l'achat de Joao Cancelo parce que franchement, ce joueur, on en a besoin. Il a fait un match extraordinaire. Il a perdu une seule balle pendant toute la première mi-temps. Sinon, gros match de Joao Cancelo. Que dire de notre défenseur central, Arroyo? Ce mec, il est puissant, il est bon dans la relance, il est bon également dans le repli défensif. C'est un joueur vraiment extraordinaire. Très, très, très gros match ce soir de Arroyo. Inigo Martinez, mine de rien, il a fait un match plutôt pas mal. Parce que c'est vrai, la dernière fois qu'il a été associé avec Arroyo, ça s'était très mal passé et j'étais très mécontent de sa prestation. Ce soir, je dois dire que franchement, je trouve qu'il a fait un match plutôt bon. Il a été très, très sérieux. C'est vrai que Inigo Martinez, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il reste toujours sur sa ligne. Il ne monte jamais. Mais au moins, sur sa ligne, il a été bon, il est correct. Alonso aussi a fait un match plutôt pas mal parce que Alonso, le problème de Marcos Alonso, c'est sa lenteur. Comme vous le savez tous, c'est un joueur plutôt lent. Il n'est pas aussi rapide que Baldé. Il ne peut pas faire la mobilette, c'est-à-dire monter, descendre, faire le piston gauche comme peut le faire Baldé. Mais il a fait aussi, il a fait le job. J'estime qu'il a fait plutôt un match plutôt pas mal. Il a fait le job, il monte de temps en temps, il redescend, il n'a pas eu beaucoup de pertes de balles de Marcos Alonso, donc match plutôt assez bon de Marcos Alonso. Au milieu de terrain, on a qui? Au milieu de terrain, bien sûr, vous connaissez, vous connaissez Xavi avec son Oriol Romeu. Nous avons donc Oriol Romeu, nous avons Gundogan et puis nous avons également le joyau des joyaux, Fermin Lopez. Fermin Lopez, on va le laisser sur le côté. Ce joueur, il a besoin d'un débrief à lui tout seul. Donc, on va le mettre sur le côté. Le match de Gundogan. Gundogan a fait un match très bon. Pourquoi? Parce que Gundogan, cette fois-ci, il ne fait pas que rester à l'arrière, il a distillé de très bons ballons. Notamment, le premier but qui va arriver par une passe, mes amis, une passe magnifique de Gundogan, millimétrée au petit jambon sur Fermin Lopez qui va endormir la balle, qui va l'amortir, qui va le caresser et cette balle va arriver comme ça, il va l'endormir et puis d'une espèce de semi-retournée acrobatique, la balle va aller mourir sur
le poteau gauche du gardien et qui va revenir sur qui? Sur Ferran Torres et qui va mettre une reprise de volée. But 1-0 pour le FC Barcelone à la 30e minute. C'est un but plutôt sympathique. Pourquoi? Parce que non seulement l'appel qu'a fait Fermín López franchement, on aurait dit un attaquant de métier, on aurait dit un avant-centre, c'est digne d'un Lewandowski, c'est digne d'un Luis Suarez. Franchement, il était à la ligne, à la limite du hors-jeu. Pour un cheveu, il était hors-jeu. Et franchement, son appel extraordinaire. Et puis Gundogan qui va lui déposer la balle quasiment sur son torse. Il n'a plus qu'à l'amortir et faire sa retournée acrobatique. Et la balle va atterrir sur le poteau gauche. Et puis notre ami Ferran Torres va faire sa reprise de volée 1-0. Là, je me suis dit, tiens, Barcelone, comment ça déroule. Je me dis bien que Barcelone n'est pas là pour faire du cinéma, Barcelone est là pour jouer au ballon. Je me suis dit, c'est une très bonne soirée. Et comme vous le savez, quand Barcelone joue bien, eh bien papy, il est content. J'étais assis, j'avais ma femme à côté, j'ai dit chérie, je commence à aller chercher les bières, la soirée va être bonne. Surtout ce soir, PSG va prendre une raclée contre Milan AC, mais là c'est une autre histoire. Pour l'instant ce soir, on passe une très bonne soirée. J'ai passé une très bonne soirée parce que Barcelone a très bien joué. Le match de Joao Félix est un match également extraordinaire. Joao Félix, ses deux derniers matchs ont été très bons. Joao Félix, sur son dernier match, pour moi, c'était le MVP. Et là aussi, ce soir, il a fait un très bon match. Il a été sur tous les coups. C'est vrai que des fois, son petit côté un petit peu personnel peut apparaître. Tout ça, mais cette fois-ci, c'est pas très agaçant parce que ce qu'il a eu à faire, il l'a fait et il l'a fait de forte et bonne manière. Je suis en train de me demander que va faire Xavi lorsque les joueurs vont revenir, lorsque les De Jong, lorsque les Rafinha, lorsque Gavi, lorsque Lewandowski, lorsque tous ces joueurs, Jules Koundé, vont revenir. Comment Xavi va faire pour pouvoir faire sa composition? Parce que quand on voit la qualité de Fermín López, lorsqu'on a vu ce qu'a fait le petit poussin, le petit jeune, le teenager à la moustache rasée qu'on appelle Maguiou, quand tous ces petits joueurs vont arriver, ça va être très difficile pour Xavi de faire sa composition, de faire son équipe. Franchement, je n'aurais pas aimé être à la place de Xavi à ce moment-là. Je ne sais pas comment Barcelone va pouvoir jouer. Est-ce qu'on va faire 4 défenseurs avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants 4-4-2? Est-ce qu'on va jouer avec 3 défenseurs centraux et puis 4 milieux de terrain et 3 attaquants, etc. Là, ça va être très difficile parce que quand on voit ce que fait Fermín López au milieu du terrain, c'est extraordinaire. Et Fermín López va marquer un deuxième but sur une passe de Ferran Torres. Qu'est-ce qu'il va faire Fermín López? Il va prendre la balle, il va faire un crochet pour se dégager, pour se mettre sur son bon pied. Et là, il va lancer une mine. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ces joueurs-là, plus ils sont jeunes, plus ils sont bons. Je ne comprends pas. Vous avez vu la qualité du match de Fermín López. Et ce que j'aime également avec ce joueur, c'est que il s'entend très bien avec Lamine Yamal, que ce soit dans les combinaisons, ils n'ont pas besoin de se chercher, ils se trouvent facilement, ils trouvent Lamine Yamal et il arrive à trouver également Joao Félix sur son côté gauche. Bien entendu, vous connaissez tous le FC Barcelone. Quand on mène 2-0, on arrête de jouer, on arrête d'avancer, on ronronne, on fait des passes à 1, des passes à 2, des passes à 3, des passes à 5, des passes à 10. Et en finalité, on a encaissé un but. Un but qui va changer un petit peu la physionomie du match. Le problème qui va se passer, c'est que les montées successives de Joao Cancelo pour apporter le surnombre, il va avoir du mal à revenir et Arroyo va se trouver un petit peu tout seul. Oriol Romeu, qui devrait normalement couvrir Arroyo, va être extrêmement lent, ce qui va laisser énormément de temps au joueur de Shakhtar Donetsk, le numéro 10, eh bien, de marquer le but de 2-1. À partir de ce moment-là, mes amis, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce qu'on n'a plus personne sur le banc. On a dû faire rentrer vraiment
tout ce qu'on pouvait de jeunes joueurs, tout ce qu'on pouvait de poussins, on a tout fait rentrer. Xavi a fait rentrer Gouillou, il a fait rentrer un autre nouveau joueur que personne ne connaît, qui s'appelle Casado. C'est pour vous dire à quel point le match était difficile sur la fin. Parce que franchement, bravo à Shakhtar Donetsk, ils auraient pu égaliser sans problème. Pour moi, en finalité, l'homme du match, c'est Fermín López. Match XXL de Fermín López. Grâce à lui, on a gagné 2-1 contre le Shakhtar Donetsk. Lamine Yamal, je trouve que Lamine Yamal a fait un match un petit peu en deux teintes. Bien que en première mi-temps, ses combinaisons avec Fermín López ont été très bonnes, mais sur la fin, on voit que Lamine Yamal est jeune, on voit que dans son jeu, il a un problème de finition. Parce que à chaque fois que Lamine Yamal est en position, soit pour tirer, soit pour faire la dernière passe, on voit qu'il a du mal, on voit qu'il ne fait pas le bon choix, mais je pense que c'est un problème de jeunesse et non un problème de technique, parce que la technique, il l'a, c'est surtout, il n'a pas encore la maturité footballistique nécessaire pour pouvoir avoir une bonne finition. La preuve, regardez Dembélé, jusqu'à maintenant Dembélé est un très mauvais finisseur, donc on voit que de ce côté-là, Lamine Yamal a une marche de progression. J'espère que dans les mois, peut-être les années qui viennent, il pourra être un meilleur finisseur et terminer ses matchs de meilleure façon. Donc, victoire du FC Barcelone 2-1 face au Shakhtar Donetsk, match première mi-temps exceptionnel, match deuxième mi-temps un petit peu plus difficile. Mais ce qui était important, c'est de gagner les 3 points. Nous avons 9 points et on est à 99% qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Je vous demande vraiment de faire un effort, s'il vous plaît. Vous qui arrivez sur mes vidéos, ça vous prendra rien du tout. Faites un petit like, abonnez-vous, soutenez-moi. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao.